Le lien de téléchargement de l'ouvrage se trouve dans la description, n'hésitez pas à le consulter. Posez-vous une question simple qui paraît évidente. Qu'est-ce qu'un chômeur? Vous pensez sans doute le savoir. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui en cherche un. Et pourtant, c'est précisément cette évidence que le sociologue Didier de Mazières vient faire voler en éclats dans ce petit livre dense et brillant, Sociologie des chômeurs, paru dans la célèbre collection Repères de la découverte. Car sa thèse est aussi simple que dérangeante, le chômeur n'existe pas comme une donnée objective qui s'offrirait toute seule à l'observation. Il est le produit d'une construction sociale, le résultat d'un long travail de découpage, de comptage et de catégorisation. Autrement dit, on ne constate pas les chômeurs, on les fabrique. De Mazières part d'un paradoxe saisissant. Depuis la fin des années 1970, le chômage est partout, dans les statistiques, dans les médias, au sommet des préoccupations des Français. Mais les chômeurs eux-mêmes, ceux qui le vivent au quotidien, restent étrangement invisibles, presque effacés de la vie sociale, parce que cette condition s'accompagne souvent d'un sentiment de honte et de culpabilité qui pousse à se cacher. Ils sont, dit l'auteur, une part d'ombre de notre époque. Et c'est cette part d'ombre qu'il entreprend d'éclairer, non pas avec une seule lampe, mais avec 5 éclairages successifs qui structurent tout l'ouvrage. Le premier éclairage est historique. Il montre comment on a littéralement inventé les chômeurs. Il fut un temps, pas si lointain, où la catégorie n'existait pas. Ce n'est qu'au tournant du XXe siècle qu'émerge progressivement cette figure du travailleur involontairement privé d'emploi et reconnu comme légitime à en chercher un. Le deuxième éclairage s'attaque aux chiffres. Comment compte-t-on les chômeurs? Et là, surprise, selon les règles que l'on choisit, selon que l'on suit le Bureau international du travail ou les inscriptions à l'Agence pour l'emploi, on n'obtient pas du tout les mêmes nombres. Le chiffre du chômage n'est jamais neutre, il est une convention. Le troisième éclairage cherche à décrire la population au chômage, à comprendre ce qui la rapproche et ce qui la sépare des actifs occupés comme des inactifs. On y découvre une réalité profondément inégalitaire. Le risque de chômage ne frappe pas au hasard, il pèse plus lourdement sur les jeunes, les moins diplômés, certaines origines sociales. Le quatrième éclairage analyse la manière dont on traite les chômeurs à travers l'action publique, cette accumulation de dispositifs, d'allocations, de stages, de contrats aidés, qui oscille en permanence entre l'idée d'indemniser et celle d'activer, voire de contrôler et de responsabiliser l'individu. Le cinquième et dernier éclairage et peut être le plus humain. Il explore l'expérience vécue du chômage, ce que ça fait de l'intérieur, de se retrouver sans emploi, le temps qui se distend, l'identité qui vacille, le rapport aux autres qui se transforme. De Mazières montre qu'il n'existe pas une seule manière de vivre le chômage, mais une multiplicité d'expériences. Et de ces 5 éclairages se dégage une idée centrale qui fait toute la force du livre. La frontière entre les chômeurs et les autres devient de plus en plus floue, mouvante, brouillée. Entre l'emploi stable et le chômage déclaré se sont glissées une foule de situations intermédiaires, sous-emploi, précarité, inactivité forcée, pauvreté assistée. Le chômage apparaît dès lors comme une catégorie problématique, tiraillée entre un noyau dur et des contours de plus en plus épais et incertains. Et tout l'enjeu social, nous dit l'auteur, consiste désormais à gérer cette incertitude croissante sur ce que sont vraiment les chômeurs. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Parce qu'il nous offre une véritable leçon de regard sociologique. Il nous apprend à nous méfier des évidences, à voir derrière les chiffres et les statuts, les conventions et les rapports de pouvoir qui les produisent. À une époque où le travail se transforme en profondeur, comprendre comment on définit, compte et traite le chômage, c'est comprendre une part essentielle de la société dans laquelle nous vivons. Un ouvrage court, accessible et rigoureux, indispensable à tout étudiant et à tout curieux des sciences sociales.